Salut tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur la draisienne qui est derrière moi. Donc apparemment c'est une draisienne qui était passée en 48 volts, que j'ai passé en 48 volts pour une personne que je connais, et qui marchait très bien et elle est tombée en panne. Donc la personne pensait au faisceau, comme que le faisceau aurait tourné avec l'axe de roue et serait abîmé, ou une coupure faisceau, quelque chose. Et donc j'ai contrôlé tout, tout est nickel, donc il n'y a rien eu à ce niveau-là. L'axe n'a même pas tourné, de toute façon là-dessus il y a des pièces pour empêcher l'axe de tourner. Donc voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, le contrôleur fonctionne parfaitement, j'ai tout contrôlé, les capteurs du moteur, etc. Donc au final le problème vient bien du moteur. J'ai déjà démonté, donc le moteur est cramé. Hein, clairement, il y a un bobinage qui est cramé. Donc le problème, c'est que c'est des moteurs 250 watts sur celle-ci. Et avec le 48 volts, c'est comme les overboards. Il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas. Là, malheureusement, celui-ci n'a pas apprécié. Alors le souci, c'est que le moteur en fait partie de la roue. Donc si le moteur est grillé, on est obligé de remplacer la roue. Et là, c'est un peu compliqué de trouver une roue sur ce genre de draisienne. Ça se trouve, mais bien souvent, on trouve la draisienne complète. Donc, c'est un peu dommage d'acheter une draisienne complète, la démonter juste pour la roue. Et voilà. Donc, quand j'ai démonté, en fait, et que j'ai vu le bobinage qui était cramé, bon, j'ai remarqué que ça ressemblait vraiment beaucoup à des moteurs overboard et que ce soit niveau diamètre, etc., largeur, diamètre, etc. Et comme j'ai beaucoup de roues d'overboard, j'en ai démonté une et je me suis dit pourquoi pas essayer, ça rentre pile poil dedans. Forcément, sur une roue d'overboard, on a un axe qui est fixé par un palier à 4 vis, il n'y a pas de vis de chaque côté. Donc le bobinage rentre dedans, on pourrait le brancher, mais forcément on ne peut pas fixer la roue de la draisine ensuite. Et, euh, et du coup, j'ai été plus loin, j'ai été voir un petit peu, parce que ça ressemble vraiment étrangement, et au niveau de l'axe. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut retirer l'axe, et il y a une goupille à retirer, enfin, il y a un circlips à retirer, et on peut chasser l'axe, et on peut remettre l'axe de la draisienne sur le bobinage de l'overboard. Donc, alors après, est-ce que, voilà, tout paraît cohérent. Maintenant, à voir si ça va être possible. Si les diamètres seront identiques, si les largeurs seront identiques, etc. Euh, du bobinage, la largeur est identique, le diamètre est identique, ça c'est clair et net. Après les branchements, ça reste 3 phases et des capteurs qui sont identiques. Donc voilà, maintenant c'est juste l'axe, est-ce qu'on va pouvoir le retirer et le remettre dans l'autre. Au pied à coulisses, c'est le même diamètre, la largeur, tout ça. Donc voilà, à voir. Euh, donc en fait je vais faire ça, c'est pour ça que j'ai mis un overboard derrière, en fait c'était juste pour la petite vidéo, donc comment réparer une draisienne avec un moteur grillé cramé en se servant d'un overboard. Parce qu'un overboard, il faut savoir qu'on en trouve à la déchetterie, on en trouve sur les trottoirs, on peut même vous en donner qui sont dans le coin d'une cave, ou etc., qui sont grillés. Bien souvent les cartes mères HS, les batteries HS, mais les moteurs en général, c'est très rare que les moteurs soient sous HS, j'en ai jamais vu. Mais voilà. Maintenant, il y a plusieurs overboards, puissances d'overboard. Il y a des overboards avec des bobinages petits, hein, qui sont alors du même diamètre, mais enfin, parfois il y en a qui ont un diamètre plus petit quand même. Mais en général, ils ont tous le même diamètre, par contre, ils n'ont pas la même largeur et ils sont moins puissants. Mais ils pourraient se monter quand même, je pense que ça pourrait se monter sans problème dans une draisienne, sachant que de toute façon, celle-là c'est une 250 watts. Donc en général, les moteurs overboard, les moins puissants, c'est ce qui font 200-250 watts. Donc voilà, au pire des cas, ça ne vous empêcherait pas de la réparer, de la faire fonctionner. Mais là, sur ce cas, c'est un moteur de 250 watts et j'ai démonté moi une roue d'overboard, justement c'est une 350 watts. Donc je vais pouvoir remettre le bobinage dedans et elle va passer en 350 watts au lieu de 250 watts. À l'origine bien sûr, puisque là elle est équipée d'un contrôleur débridé en 48 volts, débridé, etc. Mais voilà, si c'était d'origine, on pourrait la passer en 350 watts. Donc si bien sûr ça le fait. Et ben voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu l'histoire. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pas trop de temps et je pensais faire ça, voilà, comme bien souvent c'est ce que je fais. Dès que j'ai un peu de temps, que je prends, je fais, j'avance et puis bah, si ça va, je fais directement. Et monter, faire des vidéos, faire du montage, c'est long, c'est compliqué. Surtout que moi j'ai rien, hein, je filme avec le téléphone.
Donc voilà, les changements de vue, c'est déjà une prise de tête, il faut poser le téléphone, il faut faire un support, etc. Et donc moi, ça me fait perdre beaucoup de temps en fait. Donc là, je me suis dit, je vais le faire quand même, parce que si ça fonctionne, ça peut valoir le coup voilà, de partager, et ça peut aider peut-être beaucoup de personnes qui auront une résine, qui a un moteur cramé, et puis qui ne savent pas quoi en faire. Ou voilà, après, comme je disais, trouver une roue, c'est peut-être plus compliqué sur des résines, c'est quand même plus compliqué que des overbands, on en trouve à la peine. Donc si ça fonctionne, ça peut aider, et si c'est le cas, j'en serais content. Voilà, donc je vous explique un peu l'histoire. Maintenant, je vais poser le téléphone et je vais reprendre avec une vue différente, où là, on va pouvoir voir le moteur, directement le cœur du moteur, et on verra si ça fonctionne, on va faire tout ensemble, et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Du coup, là, comme vous avez pu le remarquer, je suis assis là, bien tranquillement, sur le fauteuil de la Mia. Parce que comme j'ai fait d'autres vidéos, enfin, j'ai une vidéo sur la Mia, et je devais en refaire une, mais pareil, c'est pas évident, j'ai pas toujours le temps, et du coup, j'ai démonté le siège pour accéder au pack batterie, enfin, etc. Et là, je me suis mis sur le siège, voilà. Comme ça, je suis assis confortablement, et le temps de la vidéo. Allez, sur ce, je pose le téléphone, je change de vue, et on se retrouve pour le cœur du moteur. Alors, donc voilà ce que je disais. Donc ça, c'est la roue draisienne. Donc là, on a la draisienne avec la roue déposée. Ici, là, on voit bien le bobinage qui est bien cramé. Et déjà, on voit que... alors, ça doit être une 350 watts. Tac, tac, tac. Je regarde si on voit quelque chose. Ici, alors c'est 250 watts celle-ci. Ouais. Donc il y a même moyen en plus de les débrider, entre guillemets, mais enfin de les rendre plus puissantes. Puisque là, c'est une 250 watts, et sur les roues d'overboard, il y a des 250 et des 350 watts. Donc en mettant un bobinage 350 watts, à partir du moment où les aimants ont la même taille, ça fonctionnerait, de toute façon ça fonctionnerait, mais si on met un bobinage 350 watts et que les aimants sont trop petits, il y a peut-être un risque de décrochage. Donc ça, c'est à voir. Ça fonctionnera, je suis quasi sûr. Après, juste quand on va lui demander de la puissance, les aimants risquent d'être trop limites. Mais voilà. Mais là, sur ces modèles-là, là c'est un 250 watts, et les aimants sont de la même taille que les 350 watts overboard. Donc là, ce que je vais faire, donc là, ça c'est le bobinage qui est cramé. Donc on voit bien les bobines. Et là, j'ai des roues donc overboard. Donc là, c'est voilà, ce que je disais, on a des roues overboard qui sont... Donc là, c'est du 250 watts. Donc là, c'est vraiment... c'est au niveau largeur, on voit bien tout de suite que c'est vraiment des petits moteurs, ça, de petite puissance. Alors, les diamètres, en général, restent plus ou moins les mêmes. Enfin, ça reste quasiment tout le temps les mêmes. C'est la largeur, en fait, qui va changer, et on va voir la différence là. Donc ça, c'est pareil, c'est une roue d'overboard. Ici, on voit les flasques. Mais là, c'est du 350 watts, et on voit, là, il n'y a pas photo. On est quasiment au double. Donc, on n'est pas tout à fait au double, mais presque. Donc ça, c'est une roue d'overboard. J'ai déjà sorti l'axe, qui est ici. Voilà, on voit bien qu'il y a les petites cannelures, et il y a la clavette. Et ici, il y a la lumière. Donc ça rentre serré dedans, en fait. Et après, avec la clavette, de toute façon, ça ne peut plus tourner. Comment dire? Donc voilà, donc ça, c'est le bobinage que j'ai récupéré et que je vais remonter. Donc enlever le bobinage, enlever l'axe, de la même sorte que j'ai retiré celui-ci. Et je vais remettre l'axe de la draisienne sur ce moyeu. Sachant que je l'ai sorti hier, donc logiquement, il est claveté. Il me semble bien avoir vu la clavette aussi sur cet axe. Donc, et puis j'ai pris au pied à coulisses de là où j'ai pu, l'axe a le même diamètre. Donc il n'y a pas de raison, en fait, hein, ça doit y aller sans problème. Voilà, donc là j'ai reposé la caméra, etc. Donc là, ce que j'ai dans les mains, c'est le moteur de la draisienne. Alors j'ai pas voulu déconnecter le faisceau de la draisienne, parce qu'en fait il passe dans le cadre en partie, et c'est assez chiant. Donc je vais pas le sortir du cadre, etc. De toute façon, je travaille à côté, donc ça me pose pas vraiment de problème. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les 3 fils de phase. Donc on voit.
ici. Donc ça, c'est les 3 fils de phase qui arrivent sur les bobinages. Donc eux, je les ai coupés à ras sur le bobinage, de toute façon, lui, il démarre. Maintenant, il reste les capteurs Hall. Donc les capteurs Hall, je vais dessouder les 3 fils, enfin les 5 fils du moins, qui sont le câblage qui est soudé sur la platine. Donc lui, je vais dessouder ça, l'écarter, et puis je vais même pas sortir le faisceau de l'axe, en fait. C'est pareil, après, si on sort le faisceau de l'axe, il faut le repasser à l'intérieur. Parfois, c'est un peu galère. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessouder les fils des capteurs, je vais retirer le faisceau, l'écarter, je vais chasser l'axe du bobinage, et puis je vais remettre le bobinage sur l'axe directement. Et il y a juste que la platine, donc comme je disais tout à l'heure, qu'une fois que le bobinage sera extrait de l'axe, je vais enlever la platine avec les capteurs, en espérant pas abîmer les capteurs, et puis le remettre sur l'autre bobinage. Après, je remets le bobinage sur l'axe, la goupille, enfin le circlip du moins, et puis je ressoude les fils. Voilà. Donc là, le fer il doit être chaud. Hop, une lame de cutter. Donc c'est bien de faire attention au sens de branchement des fils de capteur. Sur certaines platines comme celle-ci, on a le plus, le moins qui est indiqué. Après, pour les fils de capteur, de toute façon, c'est pas très gênant puisqu'on refait l'apprentissage après. Donc ça, c'est pas gênant. Après, si on peut les remettre exactement au même endroit, c'est pas plus mal. Mais là, de toute façon, comme les 3 fils de phase, si je compare par rapport au bobinage, les couleurs correspondent pas. Par exemple, celui-ci, le premier, c'est le vert, bleu, jaune. Et sur l'autre bobinage, même si on les met exactement dans le même sens, on est sur du jaune, vert, bleu. Donc ça, on s'en fout un petit peu. C'est le contrôle qui fera l'apprentissage après. Voilà. Donc là, les fils de capteur sont dessoudés. Les fils de phase sont dessoudés. Il ne reste plus qu'à... je vais tirer sur le faisceau pour qu'on voit mieux. Hop. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on va bien voir, mais là, tout le faisceau, en fait, est mis de côté. Il ne reste plus que les 3 fils là du bobinage. Maintenant, on a une goupille. Alors moi, je l'ai retirée hier. Elle est ici, logiquement. Il y a même les deux. Il y a celui d'overboard. Enfin, 2 circuits du moins. Voilà. Donc on a un circuit comme ça retiré. Donc là, moi, j'en ai 2. J'en ai un de l'overboard et puis un de la draisienne. Donc c'est pareil, hein, les circuits, on peut voir que c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc ça, il faut le retirer. Et une fois qu'on l'a retiré, ensuite, si c'est comme l'overboard, alors, j'ai pas de jet en bronze, donc je vais prendre la massette, tant pis. Mais l'idéal, c'est de taper avec un jet en bronze pour pas abîmer l'axe. Sur celui-ci, on va peut-être le voir un petit peu à la caméra, mais il est biseauté de toute façon. Donc voilà, donc je disais, le fuitage, il ne vient pas jusqu'au bord, il ne vient pas jusqu'à ras, et puis il y a un biseautage. Donc il n'y a pas trop de risque, et puis en général, c'est pas serti fort, donc dès qu'on va taper, il va se reculer tout seul. Mais voilà, mais bon, l'idéal quand même, c'est de chasser avec un jet en bronze pour être sûr de ne pas abîmer la portée. Et surtout, si votre filetage arrive au ras, surtout, ou alors vous mettez le boulon, et puis vous mettez l'écrou, vous le vissez jusqu'à ras, pour pas abîmer, sinon vous allez évaser le filetage, et vous n'arriverez pas à revisser après comme il faut. Donc là, on y va. Sorti de chez sorti. Hop. Donc voilà. Il n'y a rien eu du tout. Voilà. Donc là, on voit bien la clavette sur l'axe. Ici.
Donc là maintenant, on a bien l'axe de la draisienne, celui de la roue d'overboard. Donc on peut voir que c'est exactement la même chose au niveau du centre. Et puis les bobinages. Donc là c'est l'overboard et là c'est la draisienne. On voit bien c'est qui est cramé. Tac tac tac. Donc voilà, c'est dans ce sens là. C'est pareil. Et puis côté avec les capteurs et puis les fils de phase. Donc celui-ci c'est un 350 watts. On peut le voir parce que les brins là en général ils sont beaucoup plus garnis en fil. Les 350 watts. Donc que les 250 on voit que c'est beaucoup moins garni en fil. Et puis en général par bobine on a moins de fil. Là sur celui-ci par exemple, je sais pas on est à combien. Là on a par phase on a 3 fils. Alors, si on regarde là, hop, voilà. Là on a une phase, on voit qu'on a 1, 2 et 3 brins de fil pour une phase. Sur les 350 watts en général on en a 4 voire 5. Donc là si on prend voilà une phase, tac tac tac, on peut voir, hop là. Donc là sur une phase on va avoir, c'est pas évident la caméra mais tac tac tac. Il fait le focus. Bon, ça va pas être évident. Mais bon, là, de toute façon, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a 5 fils. Ici. Donc on a 5 brins de fil par phase. Ici. Et sur l'autre moteur, on n'en avait que 3. Donc déjà, on a 2 brins de fil en plus par bobinage. Donc on peut laisser passer plus de courant. Et on voit que c'est pour ça que du coup, on est beaucoup plus garni en fil, puisqu'on a deux brins en plus. Donc là c'est un vrai 350 watts. Ce qui veut dire que là déjà sur la draisienne elle devrait avoir beaucoup plus de couple. Enfin beaucoup plus. On aura quand même plus de couple. Que là les 250, de toute façon voilà, on voit le résultat. Si on veut trop tirer dessus, au bout d'un moment ça crame. Ouais, donc du coup je disais ça a coupé. Moi ce que je fais, je prends une lame de cutter en général et je la glisse entre entre le capteur et la partie métallique. Et puis je tapote légèrement avec un petit marteau ou un petit outil pour les décoller. Et ensuite, en général, ils se décollent un petit peu, on les voit reculer. Après, il y a juste qu'à les coulisser. Alors, il faut y aller vraiment tout doucement pour pas casser le capteur.
Voilà, donc là comme on peut voir, il y en a un qui a cassé. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. Faut pas dire, mais bon, de toute façon on le voit un petit peu quand même. Non, il ne veut pas faire le focus. Alors je sais pas si c'est le parce qu'il y a la selle qui gêne. Bon bah tant pis, on verra pas. Enfin bref, de toute façon, il y en a deux là qui se sont bien récupérés. Donc deux capteurs, et il y en a un qui a cassé. Donc il va falloir que je change ce capteur là. Donc si vous avez votre hot moteur, vous avez forcément les capteurs dessus. Donc il suffit de les souder, une fois que la platine est retirée, c'est très facile, hein, dessouder le capteur et puis en souder un autre. C'est tous le même capteur. Et puis voilà, donc là je vais être obligé de changer le capteur et puis ressouder ça sur ce moteur là. Alors c'est pareil, moi là je suis obligé de faire ça parce que j'avais en fait sur ce moteur là que j'ai déjà, j'avais plus les capteurs. Mais sinon si vous avez un overboard, vous le démontez, vous avez déjà la platine avec les capteurs, vous n'avez pas à vous embêter à faire ce que je suis en train de faire là. Donc ça c'est parce que moi j'avais plus les capteurs sur ce moteur là et je veux pas m'embêter à démonter toute une série de moteurs pour trouver un 350 watts. Donc du coup je vais remettre directement un capteur et puis remettre cette platine là. Donc voilà, donc j'ai remplacé, j'ai remonté du moins la platine avec ces capteurs. Donc j'ai remplacé le capteur qui était cassé, enfin que j'ai cassé pour démonter, celui-ci. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a un bleu. Mais de toute façon, ça comme j'ai dit, ça vous n'aurez pas à le faire. Vous, si vous avez un problème de moteur grillé sur votre draisienne et que vous récupérez un moteur d'overboard, cette partie-là, les capteurs sont déjà dessus. Moi, c'est vraiment parce que j'avais déjà récupéré cette platine-là pour autre chose et réparer un autre moteur. Mais voilà. Donc, sur ce, il n'y a plus qu'à mettre l'axe. Donc maintenant, remboîter l'axe, remettre la goupille, enfin le circuit, c'est moi, et ressouder les fils de capteur, les 3 fils de phase et remonter. Donc, l'axe qui est ici. Donc c'est là maintenant qu'on va voir si ça va dedans ou pas. Le sens, pas se tromper de sens. Donc forcément on a les fils ici capteur phase et on a la face du bobinage avec les capteurs phase ici. Donc comme ça. Bien sûr il y a une encoche donc à aligner avec la clavette. Voilà. Tac, tac. Ça a l'air parfait. Hop. Alors comme il y a des petits crans, il faut faire gaffe de bien se positionner en face de la clavette. Parce que sinon vous allez pouvoir taper comme vous voudrez, ça ne rentrera pas. Voilà. Et voilà, après on arrive, là tout est rentré nickel. Et une fois qu'on est... En fait on arrive en butée. Une fois que c'est en butée, vous avez la petite lumière ici là pour mettre le circlips. Donc le circlips, on met... Bon moi j'ai pas la pince à circlips là. Mais de toute façon, il suffit de le mettre et de pousser. Hop. Il y a un petit escalier ici. Avec une main, c'est pas évident. Avec une pince, ça serait peut-être plus pratique. Voilà. Donc là, maintenant, normalement, il reste qu'à pousser. Il va venir s'emboîter tout seul. Hop.
Et voilà, il s'est mis en place. Donc là, on a le Circlips toc toc toc, voilà, qui est ici. Et là, il tourne bien librement, il est dans sa petite gorge. Il ne reste plus qu'à ressouder donc les 3 fils de phase et puis les fils de capteur. Hop, voilà, les fils de capteur sur la platine. Donc ça, je vais les ressouder et puis je reprends après quand c'est ressoudé. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Ok, donc ici, j'ai soudé mes 3 phases. Donc on les voit, j'ai mis la gaine thermo. Les fils de capteurs sont soudés. J'ai contrôlé mes capteurs avec ce petit boîtier qui va bien pour être sûr. Voilà, et donc c'est bon, hein, tous les capteurs fonctionnent. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à enquiller dans la roue. Alors, que je ne me trompe pas de sens. Faire gaffe aux doigts parce que ça va. Voilà, ça part d'un seul coup. Voilà, on l'enfonce bien. Ensuite, on remet la flasque. Voilà. Il ne reste plus qu'à remettre toutes ces vis. Petites vis BTR. On va mettre sur le cadre et puis on fait un test. Je remets mes vis, je remonte la roue et on fait un test. On voit ce que ça donne. Voilà, la roue est remontée. Donc après il n'y avait rien à rebrancher. Donc là j'ai remonté la roue, tout est bloqué, ajusté tout ça. J'ai réglé le frein arrière en même temps. Donc là on voit que ça tourne nickel. Bon là le pneu est dégonflé. Donc si on voit sur la vidéo que ça tourne un peu bizarre, c'est normal. Voilà, donc là je la regonflerai après, c'est pas le plus important. Mais voilà, la roue est remontée entièrement, ça tourne nickel. Il n'y a plus qu'à allumer, brancher une batterie allumée, celle-ci est à plat. Donc je vais retester quand même. Tic tic tic. Ouais. Avec le bon connecteur, c'est mieux. Donc, ouais, celle-ci est à plat. Donc je vais en brancher une note. Donc en 48 volts. Du coup, que cette draisienne là est passée en 48 volts. Donc là, hop. Voilà. Donc on va faire les premiers tests ensemble. Donc là j'ai branché la batterie, on la met en route, déjà la lumière s'allume. Alors voilà. Ça marche nickel. J'ai même pas eu besoin de resynchroniser le contrôleur. Donc ouais, après j'ai soudé mes fils de capteur dans le même ordre que mes fils de phase. C'est peut-être pour ça. Mais en attendant, ça fonctionne nickel. Donc voilà, donc on va pas laisser allumer quand même. Hop, on débranche. Donc la trottinette de la draisienne est sauvée. Donc voilà. Alors, comment passer d'un moteur de draisienne comme ça cramé à une draisienne qui fonctionne? Vous démontez un overboard, vous récupérez le stator, vous sortez l'axe, vous remettez l'axe de la draisienne, vous ressoudez les fils et roule, ça fonctionne. Et en plus de ça, là on est passé d'un stator de 250 watts à une 350 watts. C'est pas une différence de puissance énorme, mais il y a quand même 100 watts de différence. Donc sur une draisienne par exemple qui est d'origine, si vous avez moyen de débrider un petit peu le shunt. Donc excusez-moi. Donc du coup, si vous pouvez débrider un petit peu le shunt du contrôleur pour augmenter un petit peu la puissance et vous remplacez votre stator avec un 350 watts. Ça peut vous donner quand même 100 watts. Je pense que dans une cote, ça peut se sentir quand même pas mal. Mais donc voilà.
Alors j'ai jamais fait, hein, c'est la première fois que je teste. C'est pour ça que je me suis dit autant faire une petite vidéo en live et puis comme ça vous fait voir directement. On voit ensemble si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Comme quoi bah, il faut essayer quand on sait pas. Et là j'avais un petit doute, donc on l'a fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous servira si certains d'entre vous ont une draisienne qui reste dans un coin parce qu'elle est en panne. Parce que le problème c'est que là-dessus, bah, là le moteur quand il est cramé c'est forcément la roue complète. Et une roue de draisienne c'est pas forcément le plus facile à trouver. Alors draisienne complète oui ça se trouve, mais juste la roue ça se trouve pas facilement. Et puis en plus de ça il y a plusieurs diamètres de roue. Donc même si le moyeu reste pour moi les mêmes, les moteurs en eux-mêmes sont les mêmes, et les diamètres de roue sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est cool, un nouveau truc de fait. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est toujours encourageant de faire des petites vidéos parce que mine de rien, ça m'a pris presque 2 fois plus de temps de filmer que de le faire sans filmer. Donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps libre non plus, donc j'essaye quand même de. Voilà, j'ai voulu partager. Moi je m'en fous, honnêtement, j'ai rien à y gagner. Après, c'est. Moi, voilà, la draisienne maintenant elle fonctionne, c'est fait. Maintenant, si ça peut aider d'autres, je trouve que c'est plus intelligent de faire partager que de garder tout pour soi-même. Donc si en contrepartie vous pouvez mettre des pouces et puis mettre des petits commentaires aussi, me dire ce que vous en pensez. Si vous, d'autre côté, il y a des choses comme ça que vous avez remarqué ou qu'on peut faire, ou voilà, ça fait avancer. Allez, sur ce, ciao, bon week-end.